Alors, bienvenue. On a tous ce petit coin de la cuisine qu'on a tendance à un peu oublier, l'évier, et pourtant c'est une vraie mine d'or d'optimisation. Aujourd'hui, on va voir comment transformer cet espace. Le but, gaspiller moins d'eau, moins de temps, et puis, soyons honnêtes, rendre la corvée de vaisselle un peu moins, une corvée. Et ce chiffre, ce n'est pas juste une promesse en l'air, non, non, c'est un résultat chronométré. Quelques petits ajustements, des habitudes toutes simples, et hop, 8 minutes de gagné, chaque jour. Ça fait presque 1 heure par semaine. Franchement, imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce temps retrouvé. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler d'habitude, parlons un peu matériel. Parce que la base, le point de départ de tout évier efficace, c'est de s'assurer que l'équipement lui-même est au top de sa forme. Donc, avant de se précipiter pour racheter quoi que ce soit, un petit entretien s'impose. On commence par détartrer le mousseur, histoire d'avoir un jet d'eau parfait. Ensuite, on nettoie bien le joint, pour l'hygiène, c'est important. Et enfin, un petit coup d'œil au siphon pour éviter les mauvaises odeurs et les bouchons. C'est vraiment le b.a.-ba pour avoir un évier sain et qui fonctionne bien. Et là, attention, le confort, ce n'est pas du luxe, c'est un vrai outil d'efficacité. Il faut y penser. Un bon mousseur qui donne un jet puissant sans vider le ballon d'eau chaude en 2 minutes. Un bec orientable qui va chercher dans tous les coins. Ou encore une douchette pour rincer cette grosse marmite en 3 secondes. Chaque petite amélioration comme ça, ça réduit l'effort et le temps passé. C'est mathématique. Bon, maintenant, la question qui tue. Est-ce que le robinet gaspille de l'eau ? Parce qu'on peut avoir l'impression que tout va bien. Mais en réalité, l'installation est peut-être en train de jeter des litres et des litres d'eau par les fenêtres sans qu'on s'en aperçoive. Allez, on va faire un petit test de diagnostic, c'est super simple. Voilà comment on procède. On prend une carafe, une bouteille d'1 litre, ce qu'on a sous la main. On ouvre l'eau à un débit, disons normal, environ 1/3 de la puissance max, pas à fond quoi. Et on laisse couler pendant 10 secondes, chrono en main. Ensuite, on regarde. Si on a récupéré plus d'1 litre, c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que le mousseur est trop gourmand et qu'il est grand temps de le changer. Ok, maintenant que le robinet est optimisé, on va s'attaquer à l'eau qui en sort. Et on va voir comment une habitude, mais alors vraiment toute simple, peut transformer ce qui était du gaspillage en une ressource super précieuse. On parle bien sûr de la récupération d'eau. Et l'astuce, franchement, elle est d'une simplicité désarmante. Il suffit juste de placer une bassine, une petite bassine légère, dans le fond de l'évier. Et voilà, toute l'eau qu'on utilise pour rincer les légumes, laver les fruits ou même décongeler un truc, au lieu de partir direct dans les canalisations, elle est collectée. C'est tout bête, mais ça change tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette eau ? Les possibilités sont super nombreuses et pratiques. On peut s'en servir pour arroser les plantes d'intérieur, pour faire pré-tremper la casserole avec du cramé au fond, on voit bien de quoi il s'agit. On peut nettoyer le sol du balcon avec, ou même y laisser tremper des chiffons de nettoyage. Bref, on transforme un déchet en une ressource vraiment utile. Et pour ceux qui douteraient de l'impact, regardons un peu les chiffres. Juste en rinçant les légumes dans la bassine, on parle de 6 à 8 litres sauvés par semaine. Si on réutilise cette même eau pour un pré-trempage, on ajoute encore 5 à 6 litres d'économie. Ce ne sont plus des gouttes d'eau, là c'est un vrai petit torrent d'économie. Mais attention, l'efficacité, ça ne s'arrête pas au débit de l'eau. Non, ça continue juste en dessous, dans le placard, parce qu'un sous-évier bien organisé, c'est la clé pour gagner du temps et aussi de l'argent. Voyons voir comment on peut remporter cette bataille. Alors là, c'est la question qui fâche un peu. Qu'est-ce qui se cache sous l'évier ? Chez beaucoup de gens, c'est une sorte de zone de chaos, un endroit où s'entassent des produits d'entretien à moitié vides, des éponges oubliées. Et tout ce désordre, ça mène souvent à quoi ? À des achats inutiles. On rachète des produits qu'on a déjà, mais qu'on ne voit plus. La solution, en fait, c'est la visibilité. Tout simplement. Imaginez, des bacs coulissants bien étiquetés, un plateau tournant pour ne plus jamais oublier la bouteille d'huile tout au fond et des boîtes bien étanches pour les détergents en poudre. Le résultat ? On trouve tout en un clin d'œil. Et surtout, on arrête de racheter en double ou en triple ce qu'on a déjà. Et cette logique d'organisation, elle peut s'étendre à toute la cuisine, en créant des zones bien distinctes, une pour le lavage, une pour la cuisson, une pour la préparation. On minimise les déplacements. Et forcément, moins de va-et-vient entre la planche à découper et le robinet, ça veut dire moins de temps perdu et surtout moins d'eau qui coule pour rien. Bon, récapitulons. On a le bon matériel, la bonne organisation et une bonne gestion de l'eau. Il est temps de tout assembler. On passe maintenant au protocole ultime pour une vaisselle vraiment anti-gaspi. Ici, le point absolument crucial, c'est la méthode. D'abord, on gratte bien les assiettes, à sec, sans une goutte d'eau. Ensuite, très important, on ne remplit pas l'évier, mais la bassine, avec juste 1 ou 2 litres d'eau. On lave par l'eau, en commençant par le moins sale pour finir par le plus gras.
L'étape clé, c'est le rinçage. On rince tout d'un coup, en une seule fois, avec un petit filet d'eau. Et pour finir, on laisse l'air faire le boulot du séchage. Et le résultat final de tous ces efforts, vous allez voir. Chaque semaine, ce sont entre 20 et 40 litres d'eau qui sont économisés. C'est juste énorme. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est atteint sans le moindre sentiment de se priver de quoi que ce soit. Alors, si on devait résumer les points essentiels à retenir. 1. Tout commence par un matériel propre et performant. 2. La bassine devient le meilleur allié pour la récupération. 3. Un sous-évier bien organisé, c'est des dépenses inutiles en moins. Et enfin, 4. Un protocole de lavage bien structuré, ça optimise absolument toutes nos ressources. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Si de toutes petites habitudes peuvent avoir un impact aussi important dans un espace aussi limité que l'évier, eh bien on peut se demander dans quels autres domaines de notre quotidien est-ce qu'on pourrait appliquer cette même philosophie pour obtenir des résultats tout aussi significatifs. La question est ouverte.